Votre invité à présent, ce midi en direct sur Boursorama, dans la grande interview, c'est Yann Géano, le président du réseau d'agences immobilières Laforêt. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. La crise immobilière est derrière nous, nous a dit le président de l'AFNAIM. Est-ce qu'il a raison? Et qu'est-ce qui pourrait, si c'est oui, qu'est-ce qui permet d'affirmer que cette crise est dépassée derrière nous? Alors, je ne sais pas si la crise immobilière est derrière nous. Pas le logement, il a dit la crise du logement est devant, mais la crise immobilière est derrière. La crise du logement, on est dedans depuis un moment, mais en tout cas, on a passé un point dur sur le marché immobilier en 2023, 2022-2023. Si on regarde au niveau du réseau Laforêt 2022, on a vu le volume de ventes reculer de 4%, 2023 de 16%. Et en 2024, on a vu nos ventes se redresser, cette fois-ci, de 7%. Là où dans l'ensemble en France, les transactions baissaient de 3-4%. Exactement, on devrait atterrir à -3, -4 sur le marché global. On a surperformé le marché. Donc on ressent en effet que le point dur est derrière nous. Même en ce début d'année. Oui, en fait, on a eu en 2024, on a eu un premier trimestre assez gelé, un deuxième trimestre qui s'est dynamisé avec à la fin du deuxième trimestre une dissolution. Les Jeux Olympiques ont calmé un peu le jeu. Et puis, à partir de la mi-août, le marché est reparti crescendo sur fond de baisse des taux, de baisse des prix, d'acceptation de la négociation par les vendeurs. Et on a entamé janvier 2025 avec les mêmes fondamentaux. Donc ça va un peu mieux. Et en même temps, je regarde les commentaires sur Boursorama, sur YouTube, et beaucoup disent « Ouais, mais les agents immobiliers, ils prêchent pour leur paroisse, c'est évident qu'ils ne vont pas dire que ça ne va pas, etc. etc. » Les chiffres matériels que vous pouvez donner, objectifs pour dire qu'effectivement ça repart. C'est ce qu'on a dit là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les chiffres, nous, en volume de vente, on peut le voir. En 2023, on fait 20 000 ventes au niveau national. 2024, 21 500. Donc, on enregistre cette progression de 7%. Ce qui est important aussi, c'est la baisse des prix. Les prix ont baissé de quasiment 4% sur l'année 2024. Mais si on regarde Paris, par exemple... Chez vous Chez nous, au niveau du réseau Laforêt. Moi, je ne commente que les chiffres au niveau national du réseau Laforêt. On est à peu près dans la même plaque. Okay. Si on regarde Paris, qui est quand même un marché significatif, on est aujourd'hui au prix immobilier de 2018. Donc la baisse des prix est là, elle est réelle. Combien les prix auront baissé la hiérarchie entre 2002, 2023, 2024? Alors c'est très variable selon les secteurs. On va globalement être entre 6 et 15% selon les secteurs, selon le territoire, selon la baisse ça aurait été de 6 à 15%. Le type de bien. Il y a encore des territoires, il y a encore des types de biens où il faut que les prix baissent. C'est le cas des périphéries des grandes métropoles, c'est le cas des maisons principalement. Au sortir du Covid, tout le monde voulait sa maison, tout le monde voulait son morceau de pelouse. Les prix ont augmenté et n'ont pas reculé de manière suffisante. Et le dernier indicateur, surtout, qui démontre que le marché a repris, c'est non pas le taux de négociation, qui se situe toujours entre 5 et 6%, entre le prix affiché et le prix qui sera acté, mais c'est surtout la proportion de biens qui sont négociés. En 2022, on avait 6 achats sur 10 qui faisaient l'objet d'une négociation. Donc, en creux, 4 sur 10 qui étaient vendus au prix affiché sans aucune négociation. En 2024, on a 9 logements sur 10 qui font l'objet d'une négociation. Donc on a seulement un logement lorsqu'il est parfait, bien distribué, bien exposé, qui n'est pas négocié. Tous les autres sont négociés par les acquéreurs. Ça nous dit que les acquéreurs n'hésitent pas à être offensifs et ça nous dit également que les vendeurs acceptent ces négociations pour concrétiser les ventes. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Bon, sur les prix, on est toujours en négatif là aujourd'hui. Oui, on voit des prix qui reculent. Alors, il y a des points un peu particuliers. Une ville comme Biarritz, il n'y a pas eu de... ces prix augmentés. Alors, on parle massivement, on parle régionalement, on parle de ville. Ensuite, il faut aller dans la typologie de biens. Les petites surfaces ont leur prix qui résiste davantage parce qu'elles sont recherchées à la fois par des investisseurs, par des primo-accédants. A contrario, les grands appartements parisiens ou métropolitains mal isolés ne trouvent pas preneur, donc on ne se reflète pas finalement dans la baisse des prix. Donc, il faut vraiment regarder dans le détail de quel bien et de quel territoire on parle. Les délais de vente, je regarde les signaux, enfin les indicateurs clés du marché de l'immobilier, ça donne quoi sur la durée de vente? Alors ils se sont allongés en 2024 d'une semaine, on est toujours entre 90 et 100 jours qui sont des délais classiques, mais on a vu quand même les acquéreurs prendre plus leur temps pour boucler leur financement, pour boucler les travaux quand il y en avait, pour négocier, je l'ai dit. 9 ventes sur 10 négociées. Mais on voit par exemple, là encore sur un marché comme Paris, que les délais de vente sont quasiment à 90 jours, 3 mois pour vendre un logement à Paris. Dans les meilleures périodes, on était entre 45 et 50 jours. Donc les délais de vente n'ont pas encore retrouvé la fluidité d'antan.
Donc finalement, les incertitudes, le brouillard politique n'a pas empêché le marché immobilier de retrouver un peu plus de tonus. Paradoxalement. En partant d'un niveau bas. Non, on s'attendait avec ce moment de dissolution à avoir des Français qui se recroquevillaient dans leur coquille en se disant bon, on a vu que les taux ont baissé, que les prix ont baissé, mais finalement c'est instable, donc on ne va pas y aller. Et puis finalement, dès qu'ils ont passé les JO, la dissolution, ils sont repartis sur ces projets immobiliers parce qu'ils voient bien qu'il y a une fenêtre aujourd'hui qui est quand même assez favorable lorsqu'on a un projet d'acquisition. J'imagine ceux qui nous regardent ou celles qui nous regardent qui se disent mais le type là, il voit tout là, il voit la vie en rose. Non, je vois pas. On lit beaucoup d'articles comme quoi il y a des difficultés, beaucoup d'agents immobiliers qui se séparent de collaborateurs, où ça ne rebondit pas. Alors ça a été le cas en 2024. Sur le premier semestre, on a perdu 10% de nos effectifs. Des effectifs qui n'ont pas été renouvelés lorsqu'ils partaient, des créations de postes qui ont été gelées. Et sur le deuxième semestre, on a repris 7% d'effectifs. Donc on a perdu, mais on est plutôt dans une phase de reconstruction. Maintenant, si on regarde l'accès au logement, c'est vrai qu'il y a des catégories qui sont laissées au bord de la route. On parle des primo-accédants, ceux qui deviennent propriétaires pour la première fois, à qui les banques demandent toujours des niveaux d'apport extrêmement importants. On scrute les contrats de travail, les CDI, on scrute le logement pour voir si c'est un logement énergivore ou pas. Et dans les grandes lignes, les primo-accédants représentaient quasiment 6 ventes sur 10 en 2018-2019. Aujourd'hui, c'est 3 ventes sur 10. Donc, les primo-accédants sont empêchés d'acheter lorsqu'ils ne sont pas CSP+, ou lorsqu'ils ne sont pas subventionnés ou aidés par un don familial. Donc, en synthèse, 2025 sera, a priori, selon vous, meilleur pour l'immobilier résidentiel ancien que 2024. Vous en avez la conviction ? La conviction, en tout cas, le premier mois le montre. Alors, les nouvelles politiques ne sont pas nécessairement celles qu'on attendait pour l'ancien, mais on est sur un marché qui se redresse avec des vendeurs, et c'est ça la clé, des vendeurs qui acceptent les règles du jeu, les baisses des prix, qui acceptent de S'il faut faire un pari, donc s'il faut faire un pari, pour vous 2025, ce sera meilleur assurément que 2024. Oui, moi je pense qu'on sera sur une progression des ventes, des volumes de vente au niveau national, du marché national, entre 5 et 8%. Et sur les prix ? Sur les prix, on devrait continuer à avoir des ajustements entre moins 1 et moins 2% au niveau national. Donc les prix vont continuer à baisser cette année. Les prix vont continuer de baisser, pas partout, mais il y a des catégories de biens, il y a des territoires où ils n'ont pas reculé. Le marché des résidences secondaires, par exemple, est complètement gelé. Rien ne se vend parce que les prix ne baissent pas. Il y a bien un moment où ces propriétaires vont devoir vendre, et à ce moment-là, les baisses de prix vont se traduire plus largement. Century 21 n'exclut pas une augmentation de 2 à 3% des prix cette année. Vous avez dû le voir passer. Oui, non, mais moi je mise plutôt quand même sur des prix qui vont continuer à se réguler. Comme je le dis, certains produits vont voir leur prix se redresser, se maintenir ou se redresser, et puis d'autres vont baisser franchement, et ça accompagnera la progression du volume de vente. Qu'est-ce qu'il y a de positif et de négatif pour l'immobilier, pour le logement, dans ce budget 2025 qui est en passe d'être adopté, en tout cas, dans la mesure où il ne sera pas censuré, le budget sera adopté. On aura la réponse aujourd'hui dans l'après-midi. On retient quoi? On va retenir déjà, mais ça ne concerne pas l'ancien, c'est l'extension du prêt à taux zéro, de PTZ, à l'ensemble de la France. Ça, c'est positif, ça. Alors de positif pour l'immobilier ancien, absolument rien. Oui. Ou alors si on veut positiver, on va dire qu'en effet les primo-accédants ne se verront pas infliger une hausse des droits de mutation. On pourrait voir ça positivement. Oui. Pour l'ancien, il n'y a aucune mesure. Il n'y a aucune mesure pour les primo-accédants pour les favoriser. Il n'y a aucune mesure pour les investisseurs. Il n'y a aucune mesure sur le calendrier de rénovation énergétique non plus. Donc c'est plutôt pénalisant, avec notamment cette hausse des droits de mutation pour les secondo-accédants qui vont peut-être... 0,5 points pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Oui, on connaît le principe, on l'a déjà eu avec la vignette et avec l'encadrement des loyers également. On sait que ces mesures transitoires, finalement, aiment bien s'installer. Ça devrait rapporter, selon la volonté des départements d'activer cette possibilité ou pas, entre 600 millions et 1 milliard en 2024. C'est les estimations qui avaient été faites lorsque Michel Barnier avait déjà mis sur la table cette proposition. Mais ça va également certainement contraindre un certain nombre de secondo-accédants à mettre leur logement actuel sur le marché pour en acheter un autre. Donc plutôt une nouvelle pénalisante. Ce qui n'empêchera pas le marché immobilier de commencer à se redresser en volume, et la fin de l'ajustement des prix
c'est pour 2025 à vous écouter? Oui, vraisemblablement. Je pense que 2025... Donc vous ne croyez pas des hausses de prix en 2025? On aura trouvé. 2025, je ne pense pas au niveau global que le marché va voir les prix augmenter. Ponctuellement, on va avoir des biens, on va avoir des territoires où les prix vont se redresser, mais on a encore de la marge, une fois de plus, qui va venir de la progression des volumes de vente. Et des biens aujourd'hui qui sont bloqués avec des prix qui ne sont pas libérés. Et lorsqu'ils vont se réaliser et se traduire en vente, les prix vont baisser. Voilà, merci en tout cas. On en reparle tranquillement dans l'année. Repassez nous voir. Yann Giano, président du réseau d'agences La Forêt, invité de la grande interview en direct sur Boursorama et en replay à voir à 14h. Merci. Merci à vous.